الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans ce sixième cours sur les maqasid de la charia de l'imam Abu Ishaq al-Shatibi. Bon, nous sommes arrivés à l'étape qui nous mène directement à celle des finalités, à savoir l'étape des principes du droit. Usul al-fiqh avec la risala de l'imam al-Shafi'i. La dernière fois, nous avons parlé de l'introduction de la risala de l'imam al-Shafi'i. La risala qui est en fait un livre, c'est le premier écrit qui nous est parvenu sur les principes du droit. Elle s'appelle la risala parce que c'est une lettre qui a été envoyée par l'imam Shafi'i à Abdurrahman ibn Mahdi, comme nous l'avons expliqué précédemment. Alors, nous avons parlé de l'introduction, de la risala, et puis du bayan, puisque le bayan, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est l'explication, c'est la signification, c'est l'exposé. Et parce qu'on ne peut déduire les ahkam, les enseignements, les statuts juridiques, les dispositions légales des textes qu'à partir du bayan. Bon, nous avons parlé du bayan, des degrés du bayan, à savoir le bayan, la révélation divine qui est un texte péremptoire, clair, évident, qui n'a pas besoin d'autres détails. Et nous avons parlé d'un bayan qui est plus bas que ce qu'on appelle le nas, et puis le bayan que se partagent le Coran et la Sunna. J'ai donné l'exemple du verset sur les ablutions. Bon, les degrés du bayan que j'ai expliqué précédemment. Et puis, il y a une chose que je n'ai pas dite la dernière fois, c'est quand il a terminé ces degrés-là, il a parlé de l'importance de la langue arabe. L'importance parce que c'est par l'intermédiaire de la langue arabe qu'on comprend les enseignements, qu'on comprend les dispositions légales. Bon, j'ai le texte, je dois connaître le vocabulaire des mots, je dois connaître, le vocabulaire c'est très important, les mots, leur signification, parce que si je ne connais pas le langage, je ne connais pas ce vocabulaire-là, je risque de me perdre. Je donne un petit exemple, le hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté par le Bukhari, où Ibn Omar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Muzdalifa, quand il a fait le pèlerinage, il a réuni la prière du soir et la prière de la nuit. La prière du Maghreb et la prière du Isha. Il les a réunis et il n'a pas fait le tasbih entre ces deux prières. Il les a réunis, il les a raccourcis, parce que c'est une prière du voyageur, il était en pèlerinage à la Mecque, et il a réuni ces deux prières, c'est-à-dire il a fait le Maghreb, et puis directement après, il a fait l'Asr. Ibn Omar, il a dit, et il n'a pas fait le tasbih entre les deux. Il n'a pas fait le tasbih, c'est-à-dire, si, ça peut avoir plusieurs explications. Le tasbih peut avoir comme sens l'exaltation de la transcendance d'Allah, de dire gloire à Allah, subhanallah, etc. Et puis, si je ne comprends pas ce que signifie le tasbih, ça, je peux tomber dans l'erreur. Et ça, c'est arrivé. On m'a raconté sur le cas d'une personne qui s'est trouvée au Hajj et qui a vu un prédicateur faire la prière du Maghrib à Muzdalifa, et il s'est assis, il commence à faire le tasbih. Il a commencé à faire subhanallah et tout, et juste après, avant de faire le Isha. Et puis lui, au milieu des fidèles, il a dit, oh cheikh, tu t'es trompé, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut pas faire le tasbih entre le Maghrib et l'Isha. Il lui dit, écoute, le tasbih ici, dans ce hadith, c'est la prière surérogatoire, c'est la prière nafila. Donc regardez, l'erreur dans la compréhension d'un mot, il conduit à une erreur dans le hukm. D'accord? Donc, le vocabulaire, c'est très important. Quand il a parlé de ces degrés du bayan, il a parlé de la langue, l'imam Shafi'i, de la langue arabe et de son importance. Après, il a parlé des caractéristiques des bayans que j'ai expliquées la dernière fois. Les révélations qui ont une portée générale, les révélations qui sont une portée générale, mais dont le sens est particulier, etc. Et puis, après ces caractéristiques du bayan, il a parlé de l'importance
de la sunna. Il a dit, regardez comment la sunna, il explique le Coran, comment il restreint la portée des versets du Coran. Donc, il a dit, on ne peut pas se passer de la sunna. Ça, c'est une réponse à ceux qui disent, non, il faut se contenter du Coran. Les Coraniens, comment on les appelle, Al-Qur'aniyoun. D'ailleurs, ceux qui disent ça, qui attaquent la sunna, c'est en même temps, ils attaquent le Coran lui-même, parce que le Coran, il leur dit, suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui obéit à l'envoyé, et l'obéit de ce fait même à Allah. Il a parlé de l'importance de la sunna. Après, il est entré dans un autre chapitre, à savoir l'abrogeant et l'abrogé. C'est quoi l'abrogeant et l'abrogé? Je vais expliquer. Mais pourquoi il a parlé de l'abrogeant et l'abrogé? Parce que l'abrogation ne touche que le Coran ou la sunna. Il n'y a pas d'abrogation par l'ijma', par le consensus de la communauté. Il n'y a pas d'abrogation par le qiyas, par le raisonnement analogique, c'est-à-dire les autres principes des usul al-fiqh. Donc l'abrogation, ça touche seulement le Coran et la sunna. L'abrogation, c'est quoi? C'est quand un hukm abroge un autre. C'est quand une disposition légale abroge une autre. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah sur le testament. Sur le testament. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Allah dit dans ce verset qui se trouve dans la sourate de la Baqarah, il dit qu'il vous est prescrit lorsque la mort s'approche, lorsque la mort se présente à l'un de vous, d'écrire un testament, s'il laisse des biens, qu'il écrive un testament en faveur de ses parents, les walidain ou al-aqrabin, et aux proches. C'est-à-dire, la personne veut mourir, il doit écrire que je laisse telle part de biens à mes parents, à mon père, telle part à ma mère, etc. Et il dit, kutiba alakum, il est un devoir. Et à la fin, il dit, haqqan ala al-muttaqin, c'est un droit, c'est un devoir qui incombe à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je déduis de ce verset-là? Je déduis qu'il est obligatoire d'écrire par testament les parts que je dois léguer de mes biens à mes proches. D'accord? Mais là, ce texte-là, ça y est, sa disposition légale est terminée. Elle a été abrogée par quoi? Elle a été abrogée par les versets sur le partage de la succession. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur les parents, si leur enfant, il meurt, bon, la mère, elle a le droit. Si l'enfant, il meurt et il laisse un enfant, la mère a droit au 6e et le père a droit au 6e. S'il n'a pas d'enfant, la mère a droit au tiers et le père a droit au tiers. C'est-à-dire que ce verset-là, il donne à la mère, au père et aux autres proches une part de l'héritage. Donc, il n'y a pas question de faire un testament, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà, dans ce verset-là et dans d'autres versets, il a donné à chacun des proches sa part de l'héritage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ça dans un hadith où il dit la wasiyata li warith, il n'y a pas de testament en faveur d'un héritier. Donc, ce texte-là coranique, il abroge l'autre texte qui se trouve dans la sourate al-Baqarah sur le testament. Donc ça, c'est un exemple d'abrogation. Il y a d'autres exemples comme le changement de la Qibla. La Qibla était vers Jérusalem et puis Allah subhanahu wa ta'ala a tourné le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la Kaaba. L'exemple aussi de la prière au début, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète, il a dit Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, oh toi les mitouflés, prie la nuit sauf une partie, nisfahu aw zid alayhi qalila, ou la moitié de la nuit avec un peu plus, etc. dans sourate al-Muzammil. Ça c'est les premières révélations, c'est juste après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la sourate de l'Alaq où il dit lis au nom de ton Seigneur. Donc au début, en ce qui concerne la prière, c'était obligé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière de la nuit.
Et il fait de cette manière, c'est-à-dire la plus grande partie de la nuit, ou les 2 tiers, ou la moitié. D'accord? Et puis à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Il dit Allah sait que tu pries une grande partie, que tu pries Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl. Allah sait que tu pries les 2 tiers, un peu moins que les 2 tiers, ou la moitié, etc. Puis il a dit, Allah sait que vous êtes incapable de tenir le coup. Puisqu'il sait que vous n'avez pas la capacité de prier les 2 tiers ou même la moitié, il a dit, c'est-à-dire qu'il fut indulgent à votre égard. Récitez ce que vous pouvez, ce que vous trouvez aisé du Coran. Ici, faqra'u, réciter, ça veut dire prier. Il y a eu un allègement. Donc, au début, c'était la prière, la moitié de la nuit, une grande partie, etc. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, maintenant, vous pouvez prier ce que les rak'at que vous pouvez effectuer, selon vos capacités. Donc, il y a eu ici une abrogation. Après, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Mi'raj, c'est-à-dire il a été élevé au 7e ciel, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna d'accomplir les 5 prières obligatoires et d'ordonner à sa communauté d'effectuer 5 prières. Et donc l'obligation des 5 prières prescrites, canoniques, ce hukm-là, il a abrogé le qiyam qui était au début. Donc ça, c'est des exemples de l'abrogation. Donc, les raisons, si vous voulez, qui ont poussé l'imam Shafi'i à mettre l'abrogation après bien sûr, après les degrés du bayan sur le Coran et la Sunna, et les caractéristiques du bayan sur les portées générales, les portées particulières, etc., sont 2 raisons. La première, c'est que l'abrogation, c'est un bayan. L'abrogation, c'est une explication. Elle t'explique, qu'est-ce qu'elle t'explique? Elle te dit, voilà, cette disposition légale, ce hukm s'arrête ici. Et l'autre commence ici. Donc, c'est un bayan. Il t'explique quand est-ce que s'arrête le hukm et quand est-ce qu'il commence l'autre. Et parce que l'abrogation ne touche que le Coran et la Sunna. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé certains textes pour une raison sage. Parce qu'il est le sage, exalté soit-il. L'abrogation a une finalité éducative. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il abroge des textes, quand il abroge certaines ahkam, certaines dispositions légales, certaines prescriptions, c'est pour initier l'assujetti à l'accomplissement de ses devoirs. Et aussi pour l'éprouver. Et généralement, Allah subhanahu wa ta'ala, il procède par gradation, étape par étape, comme l'interdiction du vin. C'était pas d'un seul coup. Ce n'était pas d'un seul coup. Au début, il était licite, puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne priez pas. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara, ne priez pas en étant ivre. Donc juste dans la prière, il faut éviter. Et ce n'est qu'à la fin de ces dernières révélations qu'il a interdit formellement la consommation du vin. Et comme j'ai dit, pour éprouver ses serviteurs, quand il leur a dit de s'orienter vers la mosquée Al-Quds au début dans leur prière, puis après il a changé la qibla. C'est pour voir qui va suivre le prophète de celui qui va se détourner. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Baqarah. Et l'imam Shafi'i, au début de la question de l'abrogant et l'abrogé, il a fait une petite introduction dogmatique où il dit Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'abrogant et il connaît l'abrogé. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme disent certains qu'il a changé d'avis. Allah subhanahu wa ta'ala a changé d'avis. Il est au-dessus de tout cela subhanahu wa ta'ala. Mais il abroge pour des raisons bien sages.
Donc après ce chapitre-là, sur l'abrogation, il a cité plusieurs exemples où il ne faut pas confondre entre l'abrogation et la restriction de la portée d'un texte. Donc ça c'est plus spécialisé, c'est plus profond. Donc on les dépasse. Et puis, après ce chapitre-là, il a parlé de ce qu'on appelle il al-hadith, c'est-à-dire les contradictions apparentes entre les hadiths, entre les textes. Et là, c'est le gros travail du spécialiste des usul fiqh. C'est quand je vois qu'il y a les textes, ils se contredisent, mais une contradiction apparente. Comment résoudre ce problème-là? Ce problème, il l'a appelé ilal. Ilal veut dire maladie, tard. Ilal al-hadith, ça veut dire ça veut dire les problèmes que posent certains hadiths quand je les compare. Et il a dit que on ne peut pas dire catégoriquement que ce hadith ou ce texte-là aboutit à tel hukm, à telle obligation, ou que ce hukm c'est la karaha, c'est juste réprouvé, c'est autorisé, etc. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas trancher que si ce hadith-là remplit quatre conditions, à savoir qu'il doit être authentique. Hadith authentique, bon, s'il s'agit d'un verset, alors c'est clair, authentique, et son indication de ce hukm-là doit être claire, c'est-à-dire que je le vois, c'est évident, ça saute aux yeux, que ce hadith-là, c'est une preuve qui conduit à ce hukm-là. Et cette indication doit être continue, c'est-à-dire que ce texte-là ne doit pas être abrogé. Et la quatrième condition, c'est qu'il doit prévaloir sur tout autre argument susceptible de s'opposer à lui. D'accord? Rujhanuhu ala al-mu'arid. Doit prévaloir sur tout autre texte. C'est quand il y a ces quatre conditions que je dois dire que voilà, ce texte-là, oui, c'est un dalil, c'est un argument qui prouve qui conduit à ce hukm-là. D'accord? Et sinon, je ne peux pas trancher comme ça. Et quelles sont les origines, les causes de divergence entre les textes? Les causes des divergences sont dues soit au contenu de ce texte-là, quand il s'agit d'un hadith, au contenu, c'est-à-dire, est-ce que ce texte-là, je peux en déduire que tel hukm, c'est l'obligation? Je donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an yanta'ila ar-rajulu qa'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de se chausser debout. Bon. Là, je traduis littéralement. Mais le verbe naha, que je traduis maintenant par interdit, est-ce que ce hadith-là prouve qu'il est interdit à l'homme de se chausser debout ou non? Donc, si j'étudie ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas interdire à l'homme de se chausser debout, mais il veut le conseiller. Il lui dit, attention, si jamais tu as des chaussures qui sont serrées et que tu te chausses debout, tu risques de tomber. Donc, c'est un irshad, c'est juste un conseil de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils vont dire, non, le hadith, je vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, naha, donc il a interdit. Donc, il est interdit de se chausser debout. Mais c'est aberrant. D'accord? Et on ne peut pas dire que c'est une sunna. Alors, je dois appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de porter des chaussures, je dois m'asseoir. Non. Donc, faites très attention au texte et comment il implique le hukm là. Donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam déconseille. Donc, ce nahi qui veut dire interdiction, entre parenthèses, il ne veut dire que conseil, orientation, tout simplement. Les divergences entre les hadiths peuvent être dues aussi au transmetteur. Parfois, le transmetteur il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens mais pas dans les termes. Et on trouve chez un autre compagnon le hadith transmis dans les termes. Là, on va peser, on va comparaître les deux textes-là et remédier à certaines divergences apparentes dans ce cas-là. Et parfois, le transmetteur, il rapporte la réponse à une question, mais il ne rapporte pas la question elle-même, alors qu'il nous faut la question pour comprendre le contexte, etc. Donc ça, c'est des causes générales, des divergences entre le hadith. Et il ne faut pas trancher comme ça.
Il ne faut pas dire, voilà, ce texte, il tranche le khilaf. Sauf si des grands savants l'ont vraiment utilisé ce texte-là pour trancher les divergences. D'accord? Je vous donne un exemple. Parce que là, ce sujet-là, c'est la question la plus subtile qui existe dans les usul al-fiqh. Ça, c'est le travail des grands usuli. Et l'erreur dans ce qu'on appelle les ilal al-hadith, ça conduit à une erreur dans le jugement qu'on tire du texte. Exemple, c'est le cas du qunut du fajr. Le qunut que fait l'imam dans la prière du fajr. C'est l'oraison, le dua qu'il fait après avoir récité la sourate, après la fatiha dans la salat du fajr. D'accord? Ça, les malikites, ils le font. Les shafi'ites, ils le font après le relèvement du record. C'est un qunut qu'ils font. Il y a des gens qui, comme ça, ils viennent, ils te disent, le qunut, ce qunut-là, le qunut veut dire dua et veut dire adoration secrète, ça comporte plusieurs sens. Mais ici, le cas dont je parle moi, c'est l'invocation. C'est l'invocation qui se fait dans ces endroits-là. Il te dit, écoute, le qunut est une bid'a. Bid'a comme ça. Alors que la question fait l'objet de divergences entre les savants. Vous savez que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Hassan ibn Salih, ibn Abi Layla, ils soutiennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut du fajr durant toute sa vie et que c'est une sunna. Pourquoi tu dis que c'est une bid'a? C'est comme si tu taxes ces gens-là d'avoir commis un acte, une innovation blâmable. Donc, question fait l'objet de divergence. Il te dit, écoute, moi j'ai le dalil, j'ai l'argument probant. Qu'est-ce que c'est que ce dalil-là? Bon, il te dit, voilà, hadith de Abu Malik al-Ashja'i, Saad ibn Tariq. Et Tariq ibn Ushaym, son fils lui a posé, Tariq ibn Ushaym, c'est un compagnon. Son fils, Saad, lui a posé la question suivante. Il lui a dit, oh mon père, tu as prié derrière le prophète sallam, tu as prié derrière Abu Bakr, tu as prié derrière Omar, et Uthman, et tu as prié derrière Ali radiyallahu anhu, ici à Al-Koufa en Irak, durant 5 ans. Est-ce qu'il faisait le qunut du fajr? Et son père, ce compagnon, Tariq ibn Ushaym, il lui a dit, oh mon fils, c'est quelque chose qui a été inventé. Il dit voilà, il a dit muhdath, donc c'est une bid'a. Oh, mais là j'ai d'autres textes qui prouvent que le prophète sallam a fait le qunut du fajr. Le hadith de Anas qui se trouve dans Sahih de Muslim, où il dit le prophète sallam a fait le qunut dans la prière du Maghrib et dans la prière du fajr. Et là l'imam Nawawi il se base dessus pour dire voilà, un argument clair dans Sahih de Muslim. Et la question, le qunut de la prière du Maghrib a été abrogé. D'accord? Et puis il y a un autre hadith où Anas radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallam a fait le qunut des nawazil. C'est un autre qunut qui se fait dans le cas où les malheurs frappent la communauté. Là, c'est un qunut, c'est un dua que l'imam fait durant la prière quand un malheur frappe la communauté musulmane. D'accord? Il a dit, le prophète sallam a fait ce qunut-là. Il a invoqué Allah contre des gens qui l'ont trahi. Il leur a envoyé des savants du Coran pour leur enseigner le Coran et ils l'ont trahi, ils les ont tués. Il n'a cessé d'invoquer Allah contre eux, de proférer des imprécations contre eux durant un mois entier. Il a dit, quant au qunut du fajr, quant au qunut qu'on fait durant la salade de l'aube, il l'a fait toute sa vie. Il l'a fait toute sa vie. Et donc ça c'est un dalil, c'est un argument. Le contestataire va dire, écoute, ce hadith est da'if. Da'if selon qui? Bon, selon certains savants et pas d'autres. Mais attention, c'est une divergence qui est ce qu'on appelle khilaf mu'tabar, c'est-à-dire entre les grands savants. Ce hadith-là, si on veut vraiment détailler, aller plus loin, jusqu'à la chaîne de transmission de ce hadith-là, parce que là, s'il s'avère authentique, il va trancher ce khilaf-là. Ce hadith est rapporté par Isa ibn Mahan, an Rabi' ibn Anas, an Anas ibn Malik. Voici sa chaîne de transmission. Là, on va plus profond pour vous montrer jusqu'où vont les savants du usul et les savants du hadith. Ils vont dire, écoutez,
l'authenticité de ce hadith dépend de ce rapporteur-là, de Isa ibn Mahan. Certains l'ont réhabilité et certains l'ont récusé. Ceux qui l'ont récusé, juste ce hadith qui n'est pas authentique. Ceux qui ont réhabilité, notamment Ibn Hajar al-Asqalani, juste ce hadith authentique. Donc faites très attention de trancher comme ça le khilaf. Et je souligne autre chose, c'est que le Jumhur, beaucoup de savants, Malik, Shafi'i, Hassan ibn Salih, Ibn Abi Layla et d'autres disent que le qunut est une sunna, le qunut du fajr est une sunna. Et l'imam Ahmed, selon une de ses versions, il dit que ce n'est pas une sunna. D'accord? Et même l'imam Ahmed, il dit que si tu es derrière un imam qui fait le qunut, tu fais le qunut derrière lui. Et les derniers Hanbalites, notamment le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit tu fais derrière lui. Tu fais le qunut s'il le dit, et s'il le fait à haute voix, tu réponds par amin. Tu réponds par amin. Donc c'est ce qu'on appelle un khilaf mu'tabar. C'est un khilaf qui est tenu en considération par les grands savants. Et donc faut pas trancher et dire bid'a. Et l'imam qui le fait, certains extrémistes, ils vont loin. Ils disent l'imam qui le fait est un mubtadi', est un innovateur. Vous vous rendez compte? Et d'autres, ils vont plus loin jusqu'à faire le hajr, jusqu'à bannir, jusqu'à ne plus prier derrière cet imam-là. Regardez l'erreur d'appréciation, l'erreur, le manque de l'étude de usul fiqh entraîne ce genre d'anathème, entraîne ce genre de dégâts au sein de la communauté. Donc la question de divergence, elle est très subtile, très importante. Bon, je termine, Inch'Allah, ce thème-là pour passer la prochaine fois au hadith ahad, hadith rapporté par une seule chaîne de transmission, et puis l'ijma', les qiyas, pour, Inch'Allah, clôturer le résumé, pour terminer le résumé de la risala de l'imam Shafi'i. J'ai simplifié parce qu'elle est très très consistante, cette risala. Voilà, je m'arrête là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.